Moins 40%, moins 50% des vêtements à prix cassé pour ce dernier week-end de solde. Un moment fort, attendu par les consommateurs venus en nombre sur la chaussée d'Ixelles, mais également par les commerçants majoritairement satisfaits par ces 4 semaines de solde. Ça a très bien débuté. La première semaine et la deuxième, parfaite. La troisième, ça se calme un peu toujours, puisque les gens vont en vacances, les gens n'ont plus d'argent ou ils veulent profiter de la dernière semaine. Et là, la dernière semaine, elle se passe magnifiquement. Un témoignage qui fait écho à beaucoup d'autres. Cette année, le bilan est globalement positif. En termes de chiffre d'affaires, ils rejoignent à tout le moins le chiffre d'affaires de 2021 et pour 30% d'entre eux, ils ont même récupéré le chiffre d'affaires de 2019, c'est-à-dire avant la période Covid. Donc c'est relativement satisfaisant pour cette période 2022. Des soldes attendus au tournant pour de nombreux commerçants. Et pour cause, ce sont les premières soldes sans restrictions sanitaires depuis 2 années marquées par le Covid. L'occasion pour certains commerçants de remonter leur chiffre d'affaires. Mais pour certains, cette période de soldes s'avère décevante et le bilan reste mitigé. Il y a eu pas mal de monde, surtout les mercredis et les samedis, vu que les gens sont le plus libres ces jours-là. Après, ça peut toujours être mieux, on peut toujours avoir plus de monde. Puis avec le commerce en ligne ces derniers temps, on sent aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent en magasin. Pour l'instant, c'est calme, c'est pas comme avant le corona. Oui, il y a beaucoup de monde, les soldes, ça marche bien. On fait beaucoup des soldes et les gens arrivent, mais pour l'instant, toujours calme. La période reste donc plus calme pour certains, et ce malgré les soldes, une baisse du chiffre d'affaires qui risque de se généraliser pour la période à venir. On craint que les commerçants doivent faire le gros dos pour les 6 prochains mois parce que justement on va revenir à des prix normaux avec des promotions par moment et donc on craint fort que vu que le pouvoir d'achat on va en reparler beaucoup, le consommateur ait tendance à dépenser moins et à davantage thésauriser pour justement faire face notamment au coût de l'énergie. Pour ce mois de juillet, en revanche, la baisse du pouvoir d'achat n'a pas freiné les consommateurs. Au total, les soldes représentent plus de 30% du chiffre d'affaires des commerçants indépendants.